allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. On va faire ensemble le même tag, mais vous allez voir, ça va être dans les couleurs roses. Pour attaquer cette vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, je deviens créatrice testeuse pour la boutique de Horizon Créatif. La plupart de mes produits viennent de cette boutique. Je vous laisse avec la suite, avec tout le matériel que vous allez avoir besoin si vous voulez réaliser le même tag en même temps que moi. J'ai fait un plus petit tag, comme vous le voyez, celui-ci fait 10 par 15 et l'autre il me semble qu'il faisait 17 par 13 ou 17 par 11, je sais plus, bon bref, quelque chose comme ça. Moi j'ai pris un support, bien entendu le carton que j'ai pris c'est une cartonnette qui vient du dos des blocs en 30-30 de chez Action. N'hésitez pas à mettre bien une bonne couche de gesso. Moi vous voyez j'en remets, donc je gessote et après je prendrai mon heat gun. Ça dépend du temps que vous avez ou vous laissez sécher naturellement comme vous voulez, mais veillez que ça soit vraiment bien sec. Pour ma part voilà, le heat gun c'est impeccable, au moins on peut se dépêcher de finir notre tag, parce que je ne sais pas vous, mais quand j'attaque une création j'aime bien qu'elle soit finie dans l'heure. Voilà, là j'ai pris les Magicold, j'ai pris la couleur la plus claire. Faites pas attention à ce que je vais faire. Moi j'ai pris cette petite spatule et non, il faut pas faire ça. Vous allez voir qu'après je vais vite retourner à la réalité et je vais prendre un petit pinceau bien dur quand même et je vais venir le tremper dans le pot de Magicold et je saupoudrer. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Je vais saupoudrer par-dessus et vous verrez, le résultat sera vraiment plus joli. Là, voilà, je vois qu'il n'y a pas un énorme rendu, mais je vais tout de suite prendre un pinceau et vous allez voir là, d'un seul coup, magie, ça va marcher. Si vous voulez plus d'effet, voilà, il faut prendre le papier dans tous les sens et clairement, ça sera beaucoup plus joli. Ça fait des gouttes, voilà, vous le voyez bien là, ça descend dans tous les sens et c'est ça qui est super joli. Et maintenant, je vais prendre la couleur la plus foncée et tout simplement, je vais saupoudrer de la même manière. Et après, il faut bien sécher si vous voulez travailler encore les fonds par-dessus. Maintenant, je vais prendre mon pochoir, mon favori du moment, le pochoir Mandala et la Crackle Paste couleur Gold de Stamperia. Vous allez voir le rendu, c'est tout simplement splendide. Vous allez voir après, pas tout de suite, je vais vous faire voir le pot de plus près malgré que là on voit quand même relativement bien. Veillez à que la pâte ne passe pas dessous, donc gardez bien collé, on va dire bien plat votre pochoir. Vous voyez déjà le rendu, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, voilà, ça a craquelé et puis de toute façon c'est super brillant. Ces pâtes là sont vraiment magnifiques.
Donc maintenant, je vais prendre tout simplement une bande pour faire les bandages que je dépiote un petit peu dans tous les sens. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien prendre des gazes, vous savez, pour les pansements. Moi, ça va me faire un petit volume dessous. On le verra très très peu au final. On verra juste quelques petits fils qui dépassent par-ci, par-là. Bien entendu, je vais tout coller au pistolet à colle parce que pour moi, ça va bien tenir et surtout très rapidement. Du coup maintenant je rajoute les fameuses feuilles de Chaction que j'ai mis avec de la couleur or de la marque Nouveau, les mousses Nouveau, et après vous allez voir, je vais vous laisser en musique parce que je vais faire la composition de fleurs. Il n'y a rien de transcendant, mais voilà, le résultat final m'a plutôt bien plu et a beaucoup plu sur mon groupe quand j'ai mis la photo. Je me suis servi de fleurs Prima et Florilège. Après, vous allez voir, je n'ai rien fait de transcendant. Il n'y a pas de bling bling ou autre chose. Je vais juste simplement rajouter à la fin des cailloux de 3 diamètres différents. Bien sûr, je rajoute aussi mes fameux papillons de chez Action. Dommage qu'ils en font plus parce qu'ils sont tout simplement magnifiques. Celui-ci était un poil trop gros à mon goût, mais malheureusement, je n'avais pas le diamètre dessous, donc c'est pas grave. Total impro, on va quand même le mettre et on va en mettre 2 petits. Et finalement, le combo de tout donnera un résultat plutôt pas mal. Voilà, maintenant je vais venir prendre mon distresseur de chez Prima. Malheureusement, il n'est plus en vente. Je vais distresser un minimum sur les côtés pour faire un effet abîmé, mais pas trop. Voilà, je vais rester dans du sobre et après je viendrai prendre ma mousse Nouveau couleur or. Et avec mes petites mimines, je viendrai tout simplement en mettre un petit peu de partout, que ce soit sur les fleurs, les papillons et tous les rebords. Bien entendu, je vous le mets en accéléré parce que déjà, je m'en suis mis de partout et parce que c'est mieux pour vos yeux, parce qu'autrement, ça dure vraiment 3 plombes. Maintenant, je vais venir prendre du gel médium, je vais venir en appliquer avec un pinceau et je vais venir mettre tous les petits cailloux au fur et à mesure du plus petit au plus gros. Après, c'est comme vous voulez, il y a plusieurs techniques. Moi, je fais comme ça et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça sèche très vite. Là, ça fait blanc, mais le résultat final, c'est que c'est transparent. On ne voit même plus la colle dessous. Donc vraiment, le gel médium, moi, c'est de la marque Trésart, mais vous avez Prima ou autre. Ça, c'est comme vous voulez. J'aime beaucoup. Je travaille de plus en plus avec ce gel parce que les finitions sont juste parfaites et ça colle très bien. Donc là, je vais prendre de la marque Trésart, toujours des toutes petites micro-billes. Et après, je viendrai prendre
comment ça s'appelle, des cailloux moyens et des mégas de la marque Prima pour faire un rendu encore plus explosif. Voilà, j'essaie de les récupérer un petit peu de partout, voilà, mais malheureusement, il y en a toujours qui partent un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, hein, ils sont assez gros, on peut les récupérer. Voilà, ma création est quasiment finie, je vais juste rajouter les gros et après, avec mon doigt bien appuyé pour que tout se colle et tout se fige ensemble. Et voilà, je vais juste rajouter le petit sentiment, voilà, parce que c'est pour une amie, j'ai un petit envoi à lui faire. Et vu que mon tag couleur vert bleu mint lui a beaucoup plu, je me suis dit là, elle aime beaucoup le rose. Je vais faire la même chose, rien que pour elle, mais dans les couleurs roses. Vous allez voir le petit sentiment. Et là par contre, juste avant, je vais prendre du gesso, tout simplement. Je vais prendre un petit peu d'eau dans mon pchit et après je vais venir faire des petites gouttes. Voilà, si vous n'avez pas de spray ou des encres exprès pour faire des petites gouttes blanches, moi c'est la solution que j'ai parce que je n'ai pas de spray blanc. Et après, je vais venir prendre les... Voilà, ça vous a fait des petites gouttes blanches. Et maintenant, je vais faire la même chose. J'ai bien sûr nettoyé entre-temps mon pinceau. Et là, j'en mets un petit peu. J'adore ces petits pots. C'est des aquarelles. Et voilà, j'aime beaucoup, pas besoin d'eau. Là, vous allez voir, je vais prendre mon pinceau et je vais direct faire des petites gouttes. Faites attention, juste parce que, au cas où que ça fasse pas des grosses platchs. Mais bon, en faisant doucement, il n'y a pas de raison. Et voilà, maintenant on va coller le sentiment et le tag sera fini. J'aime beaucoup le rendu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, les voix off si vous aimez aussi. Et puis surtout, si le tag vous a plu, j'ai vraiment hâte d'avoir vos ressentis. Voilà, là je vais finir de coller, le mettre bien en place. Je vais vous faire voir de plus près sur votre écran côté gauche. Je vais vous mettre quelques petites photos pour que vous vous rendrez mieux compte du résultat final. Bien entendu, là, il faut le laisser sécher. Voilà, vous le voyez déjà très bien à l'écran. Mais les photos, ça sera beaucoup mieux. Elles vont arriver tout de suite. Voilà, donc voilà les deux petits tags que j'ai réalisés. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Moi en attendant, j'ai adoré faire cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!